Mécano 101 vous est présenté par Napa Autopro et par Desharnais Pneus et Mécanique. Garage recommandé CA, membre Unipneu. Napa Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Voilà, de retour à Virage et nous avons la chance d'avoir avec nous en studio Jean-Guy Roy de Desharnais Pneus et Mécanique. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Bienvenue à Virage. Merci. Bien le fun de t'avoir avec nous en studio aujourd'hui pour la première chronique mécanique. Oui. Donc, on va parler aujourd'hui de comment bien préparer sa voiture pour l'hiver afin de pouvoir affronter nos intempéries ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire puis à quoi on doit faire attention? Bien, la chose première, c'est la responsabilité en tant qu'utilisateur de notre véhicule. On sait qu'on veut tout préserver notre bien quand même. C'est important parce que c'est un élément très important qu'on a à gérer aussi. Donc, on a une responsabilité, on a une part à faire si on veut que les choses aillent bien et qu'on traverse l'hiver aussi en toute sécurité et avec le moins de pépins possible. Donc, on parle de prévention. L'entretien préventif, on n'en parlera jamais assez. C'est une base fondamentale et les exemples... Ça nous vient de tout bord, tout côté, qu'on rencontre des consommateurs qui ont eu des malchances, des pannes qui auraient pu être évitées ou des dépenses accrues au niveau de réparation, d'intervention à faire sur leur véhicule, qui auraient pu être atténuées de beaucoup. Souvent, on voit, si on avait fait une bonne prévention. On parle d'entretien préventif, puis aux oreilles des gens, ça veut dire, bien peut-être qu'on remplace des pièces qu'on ne devrait pas remplacer. Ouais, peut-être qu'on fait des dépenses qu'on ne devrait pas faire. Mais on a beau... Alors qu'au bout de la ligne, on sauve de l'argent. Oui, absolument, Daniel. Mais c'est parce qu'on a beau... c'est dur, c'est pas palpable. Hein? Mais il faut revenir à la base que la mécanique, lorsqu'elle était, là, 30-40 ans, où ce qu'on était bien assidu sur le remplacement de nos pièces qui étaient précises, puis on savait qu'on les remplaçait à telle fréquence. Et puis, à ce moment-là, on avait un moteur qui était très durable. Aujourd'hui, on a mis beaucoup d'accessoires électroniques autour de notre moteur. Les systèmes anti-pollution. Les grilles d'huile qu'on peut mettre, qui peut très bien remplacer un envers l'autre. Mais s'assurer qu'on a des bons compromis qu'on fait au niveau des grades d'huile. Bon, les filtres. J'ai à peu près tous ici. Oui, mais le filtre est très important, surtout à l'automne, avant d'entreprendre l'hiver, c'est le filtre d'habitacle. Le filtre d'habitacle, c'est un filtre, on roule l'hiver en temps normal des vitres fermées, hein? Fait qu'on est sur le système de chauffage, on fait respirer de l'air ambiante à l'intérieur à nos passagers et à nous-mêmes comme conducteurs. C'est dans les nouvelles maisons, le monde applique ça et ça fait un succès fou. Les phares, on fait les phares, on fait tout. Ouais. Bon, visibilité, sécurité, très important. L'essuie-glace, c'est un incontournable. Hein? Si on ne veut pas s'étirer le bras aux lumières, là, puis secouer notre essuie-glace, puis se promener sur la route, puis avoir des grandes barrières qui vont épouser notre pare-brise, puis que ça va entraver notre visibilité, c'est bon d'avoir une bonne essuie-glace. Tout se produit dans la lame. La lame d'essuie-glace, c'est là que c'est important. La lame, c'est elle qui va coulisser sur le verre. Et si elle a une petite éraflure dans la lame, c'est là qu'elle va laisser une charpie dans le pare-brise. Ça aussi, c'est important. C'est important aussi la suspension du bras de l'essuie-glace. Parce que, remarque une chose, Daniel, parce que tu essaies tellement de véhicules que tu le vois par toi-même, la forme des pare-brises a évolué beaucoup. Et ça change d'une voiture à l'autre. Exactement. Et on les a agrandis. En général, sur l'ensemble des véhicules, on a des pare-brises qui sont davantage plus grands. Des pare-brises aussi, la forme bombée qui est différente. Donc, c'est beaucoup plus dur pour l'essuie-glace d'épouser la forme du pare-brise adéquatement. Fait qu'avec ça, si on a un essuie-glace où il y a 4 points d'appui, prenez un essuie-glace minimum qui a 4 points d'appui pour s'assurer que l'essuie-glace rentre en contact avec le pare-brise de façon adéquate et efficace. Jean-Guy, en terminant, j'ai eu une question dans les dernières semaines d'une personne qui demandait, moi, je veux faire un entretien minimaliste sur ma voiture, je veux dépenser le minimum pour préparer ma voiture à l'hiver. Alors, rapidement, je te pose cette question-là qui nous a été posée. Le minimum, premièrement, mettre un bon filtre à l'huile, bonne huile à moteur, ça, c'est le minimum. Ça, c'est le cœur, ça, c'est le sang dans vos veines là, qui coule. Là, c'est la même chose pour l'automobile. Fait que un filtre à l'huile avec l'huile, avec le bon grain d'huile, comme on vient de parler, ça, c'est un minimum. Et si on veut s'étirer un petit peu, au moins donner de l'air au moteur de façon adéquate, le filtre à air. Fait qu'avec ces 3 choses-là de base, c'est le cœur essentiel à notre moteur pour s'assurer de passer un hiver ensoleillé. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir, Daniel. Alors voilà, Jean-Guy Roy de Desharnais Pneus et Mécanique qui nous a parlé de la première chronique mécanique. On va retrouver Jean-Guy au cours des prochaines semaines. On s'arrête à Virage, restez là.